déchets toxiques ici en Côte d'Ivoire. Un panafricain qui envoie des déchets toxiques ici en Côte d'Ivoire. Des gens sont morts ici en Côte d'Ivoire. Dites-moi un seul bateau qui est venu sous la présidence du président Ouattara déverser des déchets toxiques pour tuer les Ivoiriens. Ça n'existe nulle part. Donc moi je pense que la panafricanité dont on parle, c'est le président Ouattara qui la conjugue mieux. Voilà. Nous avons eu des réformateurs qui nous ont fait vendre des utopies, des rêves. Et nous étions dans cette démarche de comment on appelle ça, de mensonge. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en sortir et de suivre, en tout cas, le rationnel et l'objectivité. Et c'est ça que j'ai fait. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Tapotez, abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous aussi sur nos comptes YouTube. C'est Ladji Cherif sur YouTube. Sur Facebook, c'est LC Communication bis 2. Voilà, vous venez d'écouter le roi 1313. J'aimerais ici saluer Yaka Yaka depuis sa position. J'ai entendu Yaka Yaka tout à l'heure dans sa vidéo que le roi 1313, Papa Nabeki, a escroqué certaines autorités à hauteur de 25 000 € pour résoudre son problème de justice avec M. Stéphane Kipré. Sans oublier que Zasso nous avait fait des révélations qu'il avait même escroqué Guillaume Kibafori Soro à hauteur de 30 000 $ pour ses frais d'avocat. Voici un homme qui ne travaille pas, il est assis chez lui, il multiplie des vidéos parce que sa page YouTube est monétisée et donc il profite de cela pour manger un peu. Alors, chers frères et sœurs, on va parler ce soir de Johnny Pacheco. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas et que c'est la première fois qu'ils me suivent, c'est moi, Ladji Cherif, je suis militant RHDP. Voilà, je suis votre humble serviteur, Ladji Cherif, militant RHDP. Voilà, depuis le RDR, militant de base, depuis le RDR jusqu'à aujourd'hui, RHDP. Je suis cyber militant du RHDP. Voilà. Je suis devant vous ce soir pour déconstruire le nain de poil Johnny Pacheco. Voilà, parce qu'il nous a dit qu'il allait courir avec nous. Il nous a fait croire que oui, quand il va quitter le RHDP, il ne voit pas d'activiste qui peut le répondre. Mais depuis qu'on a commencé à lui répondre, et il pleurniche, et hier il a insulté ma maman, non, c'était samedi, parce que j'étais en face de lui. Quelqu'un qui s'est dit lettré, quelqu'un qui s'est dit intellectuel, face à Ladji Cherif, il était obligé de courir pour faire une vidéo pour montrer que lui, il devait sortir avec sa femme et ses enfants. Et lorsque j'ai dit, ah, champion, tu n'as pas dit que tu étais malade quand on devait t'opérer. Il a insulté ma maman, mais tout le monde le sait que c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation, donc je ne vais pas répondre à cela. Et il a pris la clé des champs, il est parti du panel. J'étais dans le TGV, j'étais en train d'intervenir, et puis après, j'ai perdu le réseau. Donc il est remonté encore. Lorsqu'il s'est arrivé à Lille, dès qu'il est monté net, il a fui, il a organisé son panel. C'est ce Johnny-là. C'est lui-là qui allait courir à RHDP là. C'est lui-là qui dit qu'il allait nous déconstruire, qu'au RHDP, il ne voit personne. Et aujourd'hui, grâce à votre humble serviteur, Ladji Cherif, nous sommes en train d'étaler les carences de Johnny Pacheco. Nous sommes en train de montrer qu'il ne vaut rien. Et de deux, il ne maîtrise même pas la Constitution. Là où les partis ce soir là, c'est là où vous allez voir les carences de Johnny. Et vous serez déçus. Quand il est dit ici que Johnny ne connaît pas la Constitution ivoirienne là, voici l'une des preuves. Et ça, c'est une preuve palpable pour dire que ce propagandiste Johnny Pacheco, qui a fait croire à certains Ivoiriens égarés, perdus, que lui, on lui donnait une feuille de route pour venir parler et que lui, on le payait à hauteur de 1 million, que c'est faux. Parce que Johnny était mis au défi. Comment toi, tu dis qu'on te donnait une feuille de route au RHDP? Et ces gars-là sont incapables de t'expliquer le contenu de l'article 183. Mieux, même la constitution de la Deuxième République à son article 54. Johnny ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il allait même faire des roucascages. J'allais faire 2 vidéos. Mais il a dit non, il a fait une d'abord, puis on va aller d'autres. Il ne connaît pas. Voici quelqu'un qui dit que moi, ici, un illettré, alors que je maîtrise la constitution de mon pays que lui. Et je profite, même si je ne suis pas d'accord avec toi, Herman. Je n'ai pas dit que je n'ai pas été clashé. Hein. J'ai été clashé. Je me rappelle quand Herman nous disait que Johnny n'a pas eu le bac.
et que BPC la main, il y a des doutes dessus. C'est maintenant que je crois à cela. Parce que Johnny, il nous a fait croire, lorsqu'il quittait le PPA d'Igbé, que lui, il était dans une bulle propagandiste et qu'on lui mettait les paroles dans sa bouche et il a été induit en erreur. Le même Johnny qui passe son temps à se désengager de toutes ses responsabilités, fait croire encore, pour partir, l'autre côté, que oui, que lui, il était dans une autre bulle du RHDP où on lui mettait les paroles dans la bouche et on lui payait 1 million de francs CFA. Est-ce qu'il vous a apporté des preuves? Non, zéro. Est-ce qu'il est venu même, ne serait-ce qu'avec une petite preuve de l'argent qu'on lui versait? Rien, nada. À la réalité, le monsieur a tenté d'escroquer les cadres du RHDP et nous, on est sortis pour lui dire, champion, c'est pas quoi, hein, c'est pas quoi. Et dès que les gens n'ont pas répondu net, il a commencé à nous insulter, nous tous, et s'attaquer à tout le monde. Voilà comment on a commencé à répondre le monsieur. Dia, il n'est pas malade. Adama, on peut mentir comme ça. On peut faire croire aux gens qu'on est malade, qu'on doit opérer, et que l'argent de l'opération dont il a besoin coûte 16 000 euros, ou bien 20 000 euros. Mais Johnny est guéri. Grâce à la communication de l'illettré, Ladji Shérif, qui a déconstruit Johnny à travers sa première vidéo où il a dit que sous le départ, la guêpe, Franklin Nyamsis était mis sur écoute et j'ai fait la démonstration devant vous en live pour vous montrer que c'était un menteur. Et la guêpe est venue confirmer. Sous le nom a confirmé dans une autre vidéo et tous les oreilles l'ont confirmé depuis ce jour-là. Le monsieur, il ne me répond plus. Il insulte ma maman. C'est ce qu'il sait faire. Hein. Insulter mère con, qui est un illettré, qui connaît rien. Mais un illettré qui t'a mis au défi de venir. Tu vas devenir au débat et tu choisis ton thème. Tu as pris la clé des champs et tu connais. Quand il dit que c'est nous, on donnait vidéo à Johnny, c'est aujourd'hui je vais venir vous démontrer. C'est nous, on donnait thème à Johnny. Il ne maîtrise rien, il ne connaît rien. La preuve, vous l'avez vu sur plusieurs panels, où il s'est fait laminer, où il s'est fait chicoter. On était obligé, moi et Kokora, pour venir au secours de Johnny Badioko. Vous avez vu, petit poteau Johnny a Kokora, il n'avait même pas le niveau et il faisait pitié. Et c'est lui là qui dit qu'il va courir le RHDP. C'est ce Johnny là. Non, 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 chers frères et sœurs, c'est pas ce Johnny là. Voilà. Ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à ce Johnny parce que je suis devant vous ce soir pour déconstruire le menteur, le propagandiste, le démagogue de Johnny Patiokon alias Koukounon Chris. Ce monsieur est devenu très dépressif. Johnny Patioko est devenu tellement dépressif, il en veut terriblement au président Alassane Ouattara aujourd'hui. Tellement il en veut au président parce que les gens n'ont pas voulu lui donner son agent d'escroquerie, parce que sa stratégie d'arnaque n'a pas marché. Donc aujourd'hui, il multiplie les vidéos pour attaquer le président Alassane Ouattara, pour attaquer le RHDP, à tel point qu'il montre qu'il montre sa médiocrité devant les Ivoiriens, qu'il montre son incapacité de faire une vidéo constructive aux Ivoiriens. C'est ce que Johnny est en train de vous montrer. Alors, je suis peiné de savoir que les Ivoiriens, je suis peiné de savoir que le Johnny Patioko, que les Ivoiriens, les Ivoiriens adulaient sur les réseaux sociaux, ont admiré sur les réseaux sociaux. En vérité, il n'est qu'un vaurien. C'est vrai, moi, sincèrement, ça me fait mal. Hein? Johnny Patioko, que certains Ivoiriens ont adulé, qui ont dit que c'était le meilleur vidéoman, c'est le Daichi, mais à la réalité, c'est un vaurien. Et je le dis, j'assume. Sincèrement, au début, j'avais des doutes. Quand Johnny disait qu'il allait courir à nous, il allait nous déconstruire, est-ce que ce monsieur-là, vraiment, je pourrais répondre à ce monsieur? Mais quand j'ai vu les premiers pas de Johnny, j'ai dit, oui, lui là, il n'est pas inspiré, il ne connaît rien. J'ai dit, quand le gars, il entamait souvent des sujets, moi, je lui parlais au téléphone, j'ai dit, champion, il faut effacer ça là, sinon tu vas te faire déconstruire. Il ne connaît rien. Moi, je vous dis, pour déconstruire Souley, je mets plus de 1 heure à retrouver les vidéos de déconstruction. Mais Johnny, je vous dis 30 minutes, 30 minutes. Johnny peut finir, si vous dites c'est faux, Johnny finit une vidéo, en 30 minutes, moi, je prépare mon live et je le déconstruis. C'est un menteur, c'est un propagandiste, c'est un vaurien. Johnny Patioko que les Ivoiriens ont adulé. Johnny Patioko que les Ivoiriens disent que c'était le champion, le Daichi des réseaux sociaux. À la réalité, c'est un vaurien, un manipulateur, un propagandiste. Je le dis haut et fort, c'est un manipulateur, un propagandiste. C'est avec une grande tristesse que je l'ai vu se débattre aujourd'hui sur son compte YouTube. Ah, je dis, là, Mohamed Rasoulullah, c'est pas possible.
Je l'ai vu se débattre sur YouTube en voulant donner des leçons ou des droits de réponse à Saleh Tiemoko. Ah, Johnny, toi, tu vas donner droit de réponse à Saleh Tiemoko, qui est plus insulté que toi, qui a été élu plusieurs fois dans la situation de Tia Saleh. Toi, tu peux déconstruire à Saleh Tiemoko. Non, mais tu fais pitié, hein. Toi que Herman t'a fait fuir avec 2 vidéos. Herman t'a fait fraya. C'est toi qui vas donner un droit de réponse au député à Saleh Tiemoko? Ok. Il dit, lui, il répond à Saleh Tiemoko qui dit, Saleh Tiemoko a dit que rien n'empêche le président Alassane Ouattara de briguer son 2e mandat dans la 3e République. Et Johnny est monté sur ses grands chevaux en interpellant Saleh Tiemoko. Hein? Toi là, toi un menteur comme ça. Quelqu'un qui dit qu'il est venu informer le peuple, qui se bat pour le peuple, et il vient désinformer ce peuple-là, c'est toi qui vas répondre à Saleh Tiemoko. Un Johnny qui nous a informé ici que Apoutou a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Le même Johnny Pacheco qui nous a dit ici que Passako a été convoqué par la police. C'est toi qui peux déconstruire ou répondre à qui? À Saleh Tiemoko? Non, tu es un petit champion. Il n'y a rien dedans. Tu vaux rien. Et puis j'ai venu montrer ici encore que tu es un vaurien, que tu connais rien. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous faire écouter la première vidéo de Johnny Pacheco qui répond bien évidemment à M. Saleh Tiemoko et on va aller en profondeur. J'ai te fait ça propre. Ce soir-là, il a te donné des coups. Il faut prendre note. Après, il se cache pour regarder mes lives. Hein. C'est pourquoi il m'insultait sur le live de Charlie Parker. Ce soir, moi, il te donné coup de droit, coup de constitution. Mais tu connais rien, tu es un menteur. Et j'ai démontré par A plus B sur tous les panels que tu étais un menteur, que jamais le RHDP t'a envoyé de l'argent. La preuve, j'ai dit que tu ne maîtrises pas la Constitution. Parce que quelqu'un qui connaît la Constitution de la 2e République et de la 3e, il ne peut pas venir confondre les deux. Johnny a dit devant tout le monde ici, et il a publié, que le président Ouattara a violé la Constitution de la 3e République parce qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire et en même temps, il est président de parti politique. J'ai demandé l'article à Johnny. Vous savez ce qu'il m'a produit? Article 61 de la 3e République, de la Constitution de la 3e Johnny m'a produit l'article 61 de la Constitution. Johnny ne sait pas qu'il y a un autre article dans la Constitution qui dit que chaque citoyen, avant de rentrer chez toi, tu dois te conformer à la loi. Il ne connaît pas ça. Je me moque de lui, mais franchement. Ah, Johnny, non, franchement, tu es tombé. Hein. Non, Wallah, il est tombé. Hein. Les gens vont t'écouter parce qu'ils viennent rigoler. Les gens vont t'écouter pour rien. C'est pourquoi Eben Boané l'a dit de la fermer. Eben Boané a dit à Johnny, ferme-la. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu n'es plus crédible. Personne ne t'écoute. Voilà. Et je vais venir vous faire la démonstration ce soir qui ne connaît rien de la Constitution. À la réalité, c'est un propagandiste. C'est un menteur qui veut bien évidemment induire les gens en erreur. Alors que tant que Boé est là, il ne pourra pas. Donc, on va écouter Johnny. Première vidéo, on l'écoute. Il s'adresse à Saleh Tiemoko. Lui, il connaît la Constitution qu'à Saleh Tiemoko. Quelqu'un qui dit qu'Alassane Ouattara a violé la Constitution, qu'il est illégal et illégitime. Johnny est allé se battre avec qui? Avec M. Gikawe pour être député de son village. Et il a eu très souvent face à Gikawe. Dans la zone Ouattara illégal et illégitime. Et toi, toi, tu es candidat sous les règnes de quelqu'un qui est illégal et illégitime. Et tu vas être élu député. On peut être incongru comme ça. On peut être un menteur comme ça. On peut être un vaurien comme ça. Johnny Pacheco. Ça, avant, les gens avaient peur de lui. Nous, on a cru. Je vous jure, moi, j'ai cru qu'il y avait quelque chose dedans. Il n'y a rien. Fouille. Et encore, vous allez voir la manipulation qu'il a fait. J'ai revenu sur ça encore. On écoute Johnny Pacheco. Alors, il y a un monsieur, moi, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos pour m'agresser aux individus. D'accord? Moi, je m'attaque au système. Quel système? Des systèmes. Mais voilà un monsieur qui s'est fait appeler à Saleh Tiemoko, député maire de Tia Saleh, qui s'est fait passer pour le Zoro de la République, pour le parolier de la République, le porte-voix des sans-voix, etc. Et ce monsieur-là, qui sort délibérément, c'est pas qui l'a bipé, qui l'a branché, et il dit que si Alassane Draman Ouattara, donc si Draman a été candidat en 2020, lui ne voit pas où est le problème, que Draman se représente pour un 2e mandat
dans la Troisième République en 2025. Il n'y a pas de Troisième République, il n'y a pas de deuxième mandat, il n'y a pas de quoi que ce soit. Et je vais t'expliquer ça ici. Pour que tu comprennes. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui se disent députés, mais qui sont à l'hémicycle juste simplement pour jouer les touristes. Pour jouer les touristes. Parce que ce que vous devez faire véritablement là. Oui, tapoter les gars. Venir parler de téléphonie, venir parler. Le travail que vous auriez dû faire, là, vous ne l'avez pas fait. Et je vais vous montrer ça ici. Alors, il y a un monsieur. Ok. Tapoter les gars, tapoter, mettez les cœurs, tapoter. Et pourquoi je fais ce live? En même temps, c'est pour vous. Les éléments de langage, c'est pour vous. Les vidéos de déconstruction, c'est pour vous. Pour que demain, si vous vous retrouvez sur des panels et que les gens reviennent avec ce débat-là, vous pouvez utiliser le même élément de langage et les mêmes vidéos. Si vous avez besoin, vous venez inbox. Je vous donne les vidéos pour aller faire débat avec ça. Alors, plus loin, dans son droit de réponse au député Assalé Tchemoko, Johnny Patioko dit, écoutez très bien, attentivement, il dit le professeur Roaga Obu, qui a écrit l'esprit et le corps, qui a écrit le corps et l'esprit de la Constitution de 2016, Johnny affirme que cette Constitution, d'après lui, cette Constitution ne permet pas au président Alassane Ouattara de faire un autre mandat. Il dit que le professeur Roaga Obu aurait dit, entre guillemets, que la Constitution de la Troisième République ne permet pas au président Alassane Ouattara de briguer un autre mandat. Le professeur Roaga Obu, qui a écrit le corps et l'esprit de la Constitution de la Troisième République, Johnny Patioko dit que Roaga Obu aurait dit, entre guillemets, que cette Constitution ne permet pas au président Ouattara de briguer un second mandat. Johnny, moi, je te lance défi devant 450 personnes. Si tu montres cette vidéo, moi, je te demande pardon. Ça n'existe pas. Vous voyez comment il ment aux gens? Et c'est comme ça, il manipule les gens. Donc, tant que Ladji serait là, il ne pourra pas mentir. Et je le lance ce défi. Envoyez-lui la vidéo. Johnny, Ladji te met au défi. Si tu fais ça, moi, je fais vidéo publiquement, je te demande pardon. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune vidéo du professeur Roaga Obu. Je dis bien. Il n'y a aucune vidéo du professeur Roaga Obu où il dit que la Constitution de la Troisième République ne permet pas au président Ouattara de briguer un second mandat. Ça n'existe pas. Tu es un menteur. S'il y avait la preuve, Johnny allait brandir. Il n'a pas. À la réalité, il fait vidéo de causerie. C'est ça, on a fait chez nous, vidéo de causerie. Souvent, il montre quelques éléments et il les enlève dans leur contexte. Mais Johnny, quelqu'un qui t'a envoyé une vidéo, tiens, voilà entamer ce sujet-là. C'est devant lui, toi, tu as lancé ce défi. Oxymo t'a bien mal ici, où tu es venu à un faux débat sur le franc CFA. Tu es allé te mélanger. Tu te rappelles, champion, j'ai dit, ah, Joe, tu as fait une erreur là, ils sont bien mal là-bas. Tu étais obligé de sortir pour te justifier. Donc, on va commencer par Johnny. Écoutez-le. Johnny Patioko dit, sans vous présenter, il n'a présenté aucune vidéo. Il n'a présenté aucune vidéo. Je vous le dis, Johnny n'a présenté aucune vidéo. Il a menti sur le professeur Roaga Obu en disant que le professeur Roaga Obu, qui a écrit le corps et l'esprit de la Constitution de la Troisième République, dit que cette Constitution ne permet pas au président Ouattara de briguer un second mandat. Johnny, tu mens. Et je vais faire la démonstration devant les followers ici que tu es un menteur, tu es un propagandiste, un frustré, un escroc notoire, un manipulateur, quelqu'un qui a tenté d'escroquer Sophie Dansia. Quand il a tapé poteau là-bas, il a essayé de jeter la fille. Pourquoi tu ne parles pas de ce dossier? Tu es un escroc, un propagandiste, un menteur qui a tenté d'escroquer Sophie Dansia au profit d'un quoi? D'un ministre d'État de Côte d'Ivoire. Ce dossier-là, il ne parle jamais de ça. Ok, écoutez Johnny, on va partir rapidement. Allons-y en profondeur. Allons-y en profondeur. Qui change notre constitution. Donc, en 2020, voilà quelqu'un qui change notre constitution. Mais celui qui a écrit la constitution ivoirienne, il s'appelle Roaga Obu. Hein? Roaga Obu a fait une déclaration, comment on appelle ça, une conférence de presse. Et il a expliqué devant tous les journalistes que la constitution que lui a écrite là, ça ne permet pas à Alassane Ouattara d'être candidat. Ah, ok. Johnny, il faut prouver. Il a écrit ça où? Il a dit ça où? Vas-y. Donc, vous voulez plus royaliste que le roi? Roaga Obu, il est là. Il est là, non? Allez lui demander. Il dit Roaga Obu est là, non? Nous, on va le demander. Johnny a dit quelque chose très important. Il dit,
Rouaga Obou est là. Allons-y le demander. Et ensemble, tous les followers, on va aller demander à Rouaga Obou. C'est là que vous allez voir que ce monsieur était un propagandiste, un menteur, un manipulateur. On va aller le demander. On va le demander. Tu l'as cité, non? On va demander à Rouaga Obou. Partagez la vidéo. Lui-même, il a fait une conférence de presse. Il dit, Ouattara peut pas être candidat. Mais il faut montrer la conférence de presse qu'il a fait là. Montre. Mais Draman Ouattara, qui est, d'après lui, économiste du Manhattan, là, lui, il comprend plus le droit que Rouaga Obou, qui lui est un enseignant, c'est-à-dire lui, il enseigne le droit aux gens. Mais lui, Draman Ouattara, connaît plus le droit que les autres. Voilà pourquoi il a levé Francis Rodier, paix à son âme, à la tête du Conseil constitutionnel. Ok. Donc, chers frères et sœurs, ce qu'on va faire ensemble, pour montrer que Johnny est un menteur, il a cité Rouaga Obou. Johnny a cité bien Rouaga Obou. Et quand je vous dis que Johnny est dépressif, et Johnny est un menteur, et Johnny est dépassé, vous ne croyez pas? Tu penses insulter les gens, Johnny? Alors, je vais vous dire que Johnny, c'est un menteur. Mais chaque fois quand il fait ces vidéos, tu confirmes qu'à la réalité, tu es un vaurien, Johnny. Voilà. Quand il regarde toutes tes vidéos, vraiment, tu es nul et tu vaux rien. Comme tu as menti sur le professeur Rouaga Obou, je vais l'inviter tout à l'heure. Chers parents TikTok, alors on va faire une expérience ensemble. Moi, je vais agrandir. Johnny a dit d'aller demander au professeur Rouaga Obou, non. Comme il a menti sur le que je viens de montrer. Ok. Merci beaucoup. Et tous ceux qui ont tapé sur Google, vous avez vu cette réponse. Le jour où vous retrouvez en face de Johnny ou un gore, sortez ça. C'est ça, vrai vidéoman Johnny. Il te dit tu ne fous rien. Il dit tu connais rien. Tu es nul. Voici Rouaga Obou. Le professeur Rouaga Obou, président du comité de rédaction de la Constitution de 2016. Il le dit ici. Où, Johnny, il faut nous montrer tes preuves. Où est-ce que le professeur Rouaga Obou a dit que le président Ouattara ne pouvait pas être candidat? Où, Johnny? C'est comme ça, il trompe les gens. Souvent, tu le faisais avec le gore, mais c'est nous, on voyait et on se taisait. Souvent, tu faisais ça, mais on ne disait rien. On laissait tout passer. Donc, c'est un menteur. Premier mensonge de Johnny. J'ai dit, il est déconstruit. Il t'a dit ça. Vraie déconstruction, ce nom te montre. Mais toi, tu n'as pas construit Alassane Ouattara et toi, tu veux le déconstruire. Quelque chose que tu n'as pas fabriqué, tu veux déconstruire. C'est Gbagbo qui a fabriqué, c'est Gbagbo tu peux déconstruire. On va aller encore plus loin. Voilà. Johnny, je sais que le député Assalé Tiemoko va se moquer de toi. Après ça, là, Assalé Tiemoko est en train de se moquer de toi. Quand il va voir ta vidéo, il va commencer à rigoler. Petite preuve là, ça là seulement. Quand Assalé Tiemoko va voir ça, ta vidéo, il va commencer à rire. Il va se moquer de toi parce que tu es un vaurien. Tu vaurien, voilà billet. C'est seulement, hein, Johnny, moi je suis déçu. C'est qui? Moi-même, je ne crois pas. Quand j'écoute vidéo de Johnny, je ris. Je vois plein de fautes, plein de mensonges dedans. Ah, j'ai dit, bon, comme le gars a décidé de faire monologue, il ne veut plus faire débat, bon, c'est ça. Maintenant, je vais poser la même question au professeur Martin Bleuou. Je vais poser la même question au professeur Martin Bleuou. Monsieur le professeur, est-ce que la constitution de 2016 permet au président Alassane Ouattara de briguer un second mandat s'il veut? Monsieur le professeur Martin Bleuou, est-ce que si le président Ouattara veut briguer un autre mandat, est-ce que la Constitution lui permet de le faire? C'est ma question. J'appelle le professeur Rouaga Obou, le président Alassane Ouattara. S'il veut briguer un autre mandat, est-ce qu'il peut le faire s'il le veut lui-même, s'il veut? Ok, on va appeler ici Martin Bleuou et écoutez attentivement ce que le professeur Martin Bleuou dit. C'est très important. Johnny Patiokon, Johnny la béquille, Johnny le vaurien qui vient mentir aux gens. On va écouter ici le professeur Martin Bleuou. La même question lui serait posée. On écoute attentivement. Oui, professeur, est-ce que cette révision, le président ne l'initie pas pour se représenter en 2000? Est-ce que cette révision, le président ne l'initie pas pour se présenter en 2020? Voici la question.
en 2020. Tout est possible. Tout est possible. Le professeur, écoutez bien, hein, il dit tout est possible. Ça veut dire quoi? S'il le souhaite, il peut le faire. Il ne dit pas que non. Qui n'a pas le droit? Johnny Patioko ne vaut rien. Le professeur Martin Bleu dit, il ne dit pas que Ouattara n'a pas le droit de se présenter. Il dit, tout est possible. Tout est possible. Ça veut dire, s'il le veut, comme la Constitution lui permet, il peut briguer un premier mandat dans la Troisième République. S'il ne veut pas aussi, il laisse. Tout est possible. On continue. Oui, professeur, est-ce que cette révision, le président ne l'initie pas pour se représenter en 2020? Tout est possible. Tout est possible, il faut être vigilant. Mais alors, il irait en contradiction avec lui-même. Alors, il irait en contradiction avec lui-même. À plusieurs reprises, qu'il ne se Parce que lui-même, il avait dit à plusieurs reprises qu'il ne se présenterait pas. Il n'est pas à exclure. Il n'est pas à exclure. Malgré tout, que cette, n'est-ce pas, direction soit empruntée. Il n'est pas exclu que cette direction soit empruntée. C'est-à-dire, le président lui-même, il a dit que je ne veux pas me présenter. Mais il n'est pas exclu que cette direction soit empruntée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président peut aller, il peut, s'il le veut, il peut se présenter en 2020. S'il veut, il ne se présente pas. C'est ce qu'il est en train de dire Martin Bleu, professeur de droit constitutionnel. Toi, tu comprends français que lui, là? Toi, un illettré. Toi, un vaurien comme ça. Toi, tu comprends français que Martin Bleu? Martin Bleu ne dit jamais ici qu'Alassane Ouattara n'a pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Écoutez très bien ce que Martin Bleu dit. Un vaurien comme ça, toi, tu as venu parler. Oui, professeur, est-ce que cette révision, le président ne l'initie pas pour se représenter en 2020? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Mais alors, il irait en contradiction avec lui-même. Avec lui-même. Puisqu'il a déjà dit qu'il ne se représentait pas à plusieurs reprises. Qu'il ne se représenterait pas. Il n'est pas à exclure, malgré tout, que cette, n'est-ce pas, direction soit empruntée. Il n'est pas exclu, malgré tout, que cette direction soit empruntée. Toi, tu connais la Constitution, qu'est-ce que c'est là? Tu es un vaurien comme ça, tu es assis là-bas, tu racontes des bêtises. Toi, tu connais la Constitution, qu'est-ce que c'est là? Tu connais la Constitution que Martin Bleu, il ne dit jamais qu'Alassane Ouattara ne peut pas être président. Jamais. Il ne le dit même pas. Il ne le dit même pas. Quand on lui pose la question. On continue, on avance parce qu'on a trop de vidéos à déconstruire ce monsieur. Toujours en s'adressant au député Assalé Tchemoko, Johnny Patioko dit qu'Alassane Ouattara met les gens en exil alors que la Constitution l'interdit. Il dit, ah, je suis tombé des nues. Voici quelqu'un qui n'a jamais lu la Constitution, il n'a jamais appris la Constitution mieux. Il dit qu'on lui mettait les paroles dans la bouche et les cadres du RHDP ont oublié d'expliquer la Constitution à Johnny, que ce soit à son article 483, que ce soit à l'article 55 ou 61 de la Constitution de la Troisième République. Les cadres ont oublié de l'expliquer ça. Un vaurien comme ça, lui, ils ont oublié de lui l'expliquer. Alors qu'il y a eu beaucoup de débats sur l'article 183, l'article 55 de la Constitution. Et Johnny ne piquait pas. Ça veut dire que les cadres du RHDP, ils sont des idiots. Excusez-moi, ce pas des idiots, je vais dire. Eux, ils sont tellement nuls, ils n'expliquent pas la Constitution à Johnny. Et Johnny se lève, il va faire des vidéos à tout va, et il va taper poteau sur la Constitution. Et Johnny dit, je reviens encore, il dit qu'il ne connaît pas la Constitution. Je vous jure, hein, ce n'est pas amusement. Hein. C'est pas amusement. J'ai assisté à plusieurs débats sur la question de la Constitution. Johnny n'a pas piqué. Il a fraillé pour aller organiser son panel pour faire son monologue. C'est tout ce qu'il s'est fait. Johnny dit, il dit dans sa vidéo, effectivement, que le président Ouattara met les gens en exil, alors que la Constitution l'interdit. Ils ne donnent pas l'article. Hein. C'est moi, je vais donner les deux articles de cette Constitution. Moi, l'a dit. L'illettré là. Je vais te donner les deux articles de la Constitution dont tu fais référence. C'est l'article 22 de la Constitution de la Troisième République qui dit qu'aucun Ivoirien ne peut être en exil. J'ai présenté ça ici. Mais Johnny, l'article 21 dit aussi quelque chose qui est très important, qu'on va faire lecture tout à l'heure. Il faut aller apprendre la Constitution. Hein.
n'as pas fini tes cours au RHDP, tu es un élève inachevé. Johnny, c'est un élève inachevé. Voilà, il faut venir. Viens prendre encore tes cours. Ton maître est là, hein? Malgré qu'il insulte d'illettré là, viens. Ton maître est là, viens. T'as pas fini ta formation et puis tu t'en vas. Après, il est parti. Non, champion, c'est pas à faire. Hein? Voilà, faut pas aller te faire ridiculiser là-bas. Hein? T'as pas fini ta formation, t'es parti. T'es un élève inachevé. On va l'écouter ici. Johnny dit que le président Ouattara met les gens en exil alors que la Constitution l'interdit. Bon, il ne donne pas la titre de la Constitution qui le dit. Hein. Bon, on va se débrouiller quand même. On l'écoute. Cette justice de Côte d'Ivoire, tu sais très bien que c'est une justice politique. Tu le sais très bien. Et toi-même qui es garant de notre constitution, là, tu sais que les Ivoiriens ne doivent pas être en exil. Mais ce régime-là persécute les Ivoiriens tous les jours. Les Ivoiriens sont en exil tous les jours. Toi, ça tu m'as fais comme ça. Tu as dit quoi, Draman Ouattara, pour dire à Draman que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, il n'a pas le droit de mettre un Ivoirien en exil. Ok. Johnny dit que la constitution, effectivement, bien...